Lorsque le milliardaire Elon Musk entra dans le café Trantif de San Francisco après une conférence technologique mouvementée, il ne s'attendait pas à retrouver une partie de son passé. Maribel Vega, 85 ans, qui avait autrefois été sa nourrice, essuyait les tables avec des mains fatiguées. C'était la femme qui lui avait bandé les genoux, raconté des histoires avant de dormir et nourri ses premiers rêves de fusée et d'innovation. Elon était sous le choc. Alors qu'il était devenu l'homme le plus riche du monde, Maribel luttait encore pour survivre avec 2 emplois physiquement éprouvants. « Maribel Vegas » demanda Elon en l'apercevant. La vieille femme se retourna lentement, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle le reconnut. Elle murmura le surnom qu'elle était la seule à lui donner. Ce fut une réunion émouvante et ils se remémorèrent le passé, mais Maribel devait continuer à travailler. Elle lui expliqua qu'elle travaillait non seulement dans le café pendant la journée, mais aussi la nuit comme femme de ménage. L'homme était stupéfait. La femme qui lui avait donné tant d'amour et de soins se battait maintenant pour survivre. En quittant le café, il ne pouvait s'empêcher de penser à Maribel. Alors qu'il roulait dans sa voiture luxueuse, il décida qu'elle ne devrait plus jamais travailler pour vivre. Il ne savait pas encore comment, mais il allait l'aider. Ce qu'il ignorait, c'était que cette rencontre allait révéler un secret de famille longtemps enfoui. Un secret qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur son passé et sur sa réussite. Plus tard, dans sa chambre d'hôtel, Elon s'assit pensivement sur le lit. Les souvenirs de son enfance et de Maribel refirent surface. Il se souvint de ses premiers jours avec sa famille, lorsqu'elle était arrivée avec une petite valise et lui racontait des histoires. Elon prit son téléphone et appela son enquêteur privé. « J'ai besoin d'informations sur quelqu'un », dit-il avec détermination. Il ne savait pas encore que cette enquête allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Alors qu'il n'arrivait pas à dormir, elle lui avait appris à compter les étoiles par la fenêtre. « Trouve la croix du Sud », lui avait-elle dit en lui montrant le ciel nocturne. « Si tu te perds, elle t'aidera à retrouver ton chemin. » Elon se dirigea vers la salle de bain et s'aspergea le visage d'eau froide. Dans le miroir, il crut presque apercevoir le garçon maigre qu'il avait été autrefois. Celui qui était moqué à l'école parce qu'il était différent, parce qu'il pensait plus à l'avenir qu'au football. « Tu as un esprit spécial », lui avait un jour dit Maribel après qu'il soit rentré à la maison avec le nez en sang. « Ils te frappent parce qu'ils ne te comprennent pas, un jour ils regretteront de ne pas avoir été plus gentils. » Elle lui avait appris bien plus que ses professeurs, non seulement la lecture et l'arithmétique, mais aussi comment résoudre les problèmes. Quand ses projets échouaient, elle ne disait jamais qu'il avait tort. Elle lui demandait simplement « Que pouvons-nous apprendre de cette erreur ?» Son téléphone vibra, un message de son assistante. « J'ai trouvé une adresse pour Madame Vegas, votre réunion avec les investisseurs a été reportée à 10 h demain matin. » Il répondit brièvement merci, puis regarda par la fenêtre. La ville était pleine de vie, Maribel était-elle quelque part dans cette foule, en route pour travailler. Puis un souvenir douloureux refit surface. Il avait 10 ans lorsqu'il était rentré chez lui pour annoncer à Maribel qu'il avait gagné un concours scientifique. Mais elle n'était pas là. « Où est Maribel ?» demanda-t-il à sa mère. « Elle a dû partir, mon chéri, » répondit-elle d'une voix étrange. « Quand reviendra-t-elle ? Elle ne reviendra pas. » Aucune explication, aucun adieu, juste partie. Pendant des semaines, il l'avait attendue à la fenêtre, certain qu'elle reviendrait. Finalement, sa mère lui avait dit d'arrêter d'espérer, c'est une histoire compliquée d'adulte. Des années plus tard, il avait compris ce que cela signifiait. Son ordinateur émit un bip, un email avec pour objet information préliminaire sur Madame Vegas. Il l'ouvrit, Maribel Vegas, 85 ans, immigrée aux États-Unis il y a 30 ans. Vit dans un petit appartement à Auckland, travaille comme serveuse le jour et comme femme de ménage la nuit. Aucun casier judiciaire, peu d'économie, pas de plan de retraite. « Comment est-ce possible ?» murmura Elon. Un autre souvenir refit surface, Maribel lui avait appris à plier des avions en papier. Pas de simples avions, mais ceux qui pouvaient traverser tout le jardin. « Pense toujours à l'air », lui avait-elle dit, l'invisible peut être le plus puissant. Son téléphone sonna, son détective privé. « Monsieur Musk, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Madame Vegas travaillait pour des familles riches avant de venir aux États-Unis. Elle a été employée par votre famille en Afrique du Sud de 1979 à 1985. »« Oui, je le sais », répondit Elon avec impatience. « Mais voici ce qui est étrange, elle n'a pas démissionné et n'a pas été officiellement renvoyée. Elle a simplement disparu des registres. 3 semaines plus tard, elle demandait un visa d'urgence pour les États-Unis. Quelle urgence, c'est bien là le mystère. Il n'y a aucune trace d'un décès ou d'un accident.
Après l'appel, Elon se souvint de cette dernière nuit avant la disparition de Maribel. Son père criait, mais Maribel tenait tête. « Vous ne pouvez pas lui parler comme ça, ce n'est qu'un enfant. » Son père avait marmonné quelque chose d'incompréhensible, alors peut-être que c'est vous qui devriez partir. Le lendemain matin, elle avait disparu. Il appela sa mère. « Maman, je dois te demander quelque chose à propos de Maribel. » Long silence. « Pourquoi tu me parles d'elle ? » Parce que je l'ai vue aujourd'hui, elle travaille comme serveuse à 85 ans. C'est tard, Elon, on peut en parler demain. Je veux savoir maintenant, certaines choses devraient rester enterrées, Elon. Je t'appelle demain, elle raccrocha. Le lendemain matin, Elon annula sa réunion avec les investisseurs. Mais monsieur, ils sont venus spécialement de Tokyo. Reportez-la, urgence familiale. Il se fit conduire à Auckland, l'immeuble était délabré, les fenêtres grillagées. Il sonna à la porte du 3B, qui est là. C'est moi, Elon Musk. Après une pause, la porte s'ouvrit. Maribel se tenait là, vêtue d'une robe de chambre délavée. Que fais-tu ici ? Il vit des photos de lui sur une étagère, des coupures de journaux sur ses réussites. Tu as toujours suivi mon parcours. Elle posa les tasses, ses mains tremblaient. J'ai toujours su que tu ferais de grandes choses. Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté ? Elle évita son regard, c'était mieux ainsi. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle fut prise d'une violente quinte de toux. Tu es malade, seulement vieille. L'homme sentit la colère monter en lui, je veux t'aider. La vie ne nous donne pas ce que nous méritons, seulement ce pourquoi nous nous battons. Elon savait qu'il allait se battre pour elle. Elle n'accepterait pas son aide facilement, mais alors qu'il buvait son thé noir sans sucre, car le sucre était un luxe, il se promit de trouver un moyen. Plus tard dans sa chambre d'hôtel, Elon regarda son téléphone portable. Un message de sa mère, certaines choses sont mieux discutées en personne. Il ne pouvait pas attendre, à la place il ouvrit le rapport de son détective privé. Les informations habituelles y figuraient, immigration, historique professionnel, situation actuelle. Mais ensuite il remarqua des paiements réguliers provenant d'une banque sud-africaine vers Maribel Vegas. Entre 1985 et 1995. Le titulaire du compte, mais Musk, sa mère avait secrètement soutenu Maribel pendant 10 ans. Mais en 1995, les paiements s'étaient brusquement arrêtés. Exactement au moment où Elon avait fondé sa première entreprise. Pourquoi ? Son assistant lui apporta d'autres documents. Maribel avait travaillé pour 3 familles riches aux États-Unis, toujours comme Nounou. Mais elle l'avait toute licenciée au bout de quelques années. C'est étrange, murmura-t-il. Après cela, elle s'était tournée vers des emplois moins bien rémunérés, soins aux personnes âgées, ménage. Soudain son téléphone sonna, son détective. « Monsieur Musk, j'ai trouvé quelque chose. » Un email arriva, un document scanné datant de 1985. Une lettre à l'entête de l'entreprise de son père, adressée à l'ambassade des États-Unis en Afrique du Sud. Les services de Mademoiselle Vegas ne sont plus requis, son maintien en Afrique du Sud pourrait avoir des conséquences négatives. Une menace déguisée. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» chuchota Elon. « Il y a plus, » dit le détective. Votre mère a ensuite placé Maribel dans différentes familles, toujours avec cet avertissement. Elle doit disparaître si votre père la retrouve. Elon sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi ? 1 heure plus tard, son téléphone sonna à nouveau. Monsieur Musk, ici Gérald Winters, j'étais l'avocat de votre père. Comment avez-vous eu mon numéro ? Votre détective m'a contacté, je pense que vous devriez connaître la vérité. J'écoute. Votre père était un homme respecté à Pretoria, il tenait à sa réputation. Et Mademoiselle Vegas est devenue un problème. Comment ça ? Elle interférait, elle vous encourageait à faire des choses que votre père n'approuvait pas. Elle le contredisait, mais le tournant est venu lorsqu'elle a été témoin d'une mesure disciplinaire. L'esprit d'Elon s'emballa, un souvenir lui revint. La voix de son père, une douleur fulgurante, se cachant dans sa chambre. Elle a menacé de le dénoncer. Les poings d'Elon se serrèrent, alors il l'a fait expulser. Pas exactement, l'accord était qu'elle quittait le pays volontairement. Recevait une lettre de recommandation pour un nouvel emploi et votre père n'engageait pas de poursuite pour vol contre elle. Du vol, bien sûr c'était inventé. Mais cela aurait détruit son avenir en Afrique du Sud. Et ma mère. Winters hésita, votre mère a négocié l'accord. Elle s'est assurée que Mademoiselle Vegas soit en sécurité. Pourquoi personne ne m'a jamais rien dit ? Vous étiez un enfant, et plus tard,
certains secrets finissent par prendre leur propre vie. Elon raccrocha, figé. Maribel s'était battue pour lui, sa mère l'avait protégé du mieux qu'elle pouvait. Mais son père les avait brisés toutes les deux. Il se leva, cette fois il allait bien faire les choses. Pendant toutes ces années, il avait cru que Maribel l'avait simplement abandonné. En réalité, elle avait été forcée de partir pour le protéger. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait changer l'avenir. D'abord, il devait affronter sa mère. Le lendemain, il retrouva Maribel dans un parc. « Je suis surpris que vous soyez encore là. Certaines choses sont plus importantes que les fusées. Vous voulez apaiser votre conscience. J'ai parlé à ma mère. » Maribel fronça les sourcils. Elle m'a dit que je devais vous poser une question. Elle parle trop. Je veux aider, pas par culpabilité, mais parce que vous comptez pour moi. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je ne vous demande pas d'accepter quoi que ce soit, je vous demande quelque chose. Quoi? Mes enfants. Elle haussa un sourcil. Ils grandissent dans l'aisance, j'ai peur qu'ils ne connaissent jamais la liberté et la créativité que vous m'avez enseignées. Elle resta silencieuse. Je vous demande de devenir leur mentor, comme vous l'avez été pour moi. Les yeux de Maribel brillèrent soudain d'intérêt. Je devrais les rencontrer d'abord, bien sûr. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas non plus un non. Pour le moment, c'était suffisant. Alors qu'ils étaient assis ensemble sur le banc, regardant les enfants jouer, Elon ressentit un sentiment d'apaisement. Le chemin qui l'attendait n'était pas encore clair, mais il s'ouvrait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette simple conversation dans le parc allait révéler le dernier et plus grand secret qui lui était resté caché toute sa vie.